Salut tout le monde, c'est Roswell. Et aujourd'hui, petite analyse de Thor, le nouveau héros Valhalla. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc c'est un héros 5 étoiles jaune de classe combattant. Donc déjà ça commence plutôt pas mal, hein. Je le répète encore une fois, c'est un certain pourcentage de chances de revivre avec un PV. Au niveau de son royaume, c'est le royaume de Midgard, donc plus 5, plus 10 ou plus 15% d'attaque tant qu'un allié Midgard a une santé faible. C'est suivant le nombre de héros présents de la famille du royaume de Midgard dans votre équipe, vous aurez plus 5, plus 10 ou plus 15% d'attaque. C'est assez sympa. Les autres héros de ce royaume, il y a qui? Il y a Sif et Odin en 5 étoiles, il y a Brynhild et Brume en 4 étoiles, il y a Bjorn en 3 étoiles, je crois que c'est tout. On va aller voir ça, on va essayer de faire ça vite fait. Voilà, donc ouais, Brume, Odin, Brynhild, Bjorn, Sif. Ouais, c'est ça, on a fait le tour. Ça fait pas mal de jaune. Ça fait pas mal de jaune. Ça peut être pas mal du coup pour un mono. Vous pouvez vous retrouver avec un mono jaune qui peut faire assez mal et avec pas mal de boost d'attaque. Donc ça peut être cool. Au niveau de ses statistiques, il a 749 d'attaque, c'est pas mal, c'est moyen on va dire. 735 de défense, c'est pareil, c'est moyen. Euh, Peut-être un peu bas vu ce qui se fait maintenant, hein. Va vraiment falloir que j'apprenne à me réadapter à ça parce que les statistiques des héros ont quand même pas mal évolué depuis quelques temps et elles sont quand même beaucoup plus élevées que ce qu'elles étaient il y a pas si longtemps que ça. Et après 1394 en PV, c'est pas mal aussi. C'est franchement pas mal. Donc c'est équilibré, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. C'est plutôt pas mal, ouais. Il n'y a pas vraiment un énorme défaut à combler, par exemple, si on veut l'emblémer. On peut vraiment en faire ce qu'on veut. Si on a envie de l'utiliser en attaque, on va lui mettre beaucoup sur l'attaque. Si on a envie de l'utiliser plutôt en défense, on pourra lui mettre de la défense et des PV. Il gardera quand même une attaque très raisonnable. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de sa CS, donc déjà il est en vitesse de mana très rapide. Ça c'est toujours quelque chose d'excellent. Et bah c'est encore un nouveau gameplay. Encore un nouveau gameplay, un petit peu alors, un tout petit peu sur le principe des ninjas, on va dire, puisque c'est en trois parties. L'effet de compétence spéciale change au fil des utilisations consécutives suivant cet ordre. Donc la première fois qu'on va l'utiliser, il va infliger 280% de dégâts à une cible et infliger aussi moins 40% de précision à cette cible. La deuxième fois qu'on va l'utiliser, il va faire la même chose mais sur 3 personnes. Et la troisième fois qu'on va l'utiliser, il fera la même chose mais sur tout le monde. Et là, ça deviendra vraiment très très fort. Étant donné que c'est un héros très rapide, il y a quand même pas mal de chances qu'on puisse l'utiliser les 3 fois. Donc vraiment c'est cool. C'est cool, on va pas le qualifier de sniper parce que sur la première utilisation parce que 280% on est loin de ce que fait un sniper, hein. Les snipers sont plutôt aux environs des 400% voire plus. Ça peut monter jusqu'à dans les 500% maintenant. Je pense à Gefion par exemple, au costume de Sartana. Mais bon, ça doit quand même faire du dégât déjà. Et surtout, bah, le 40% de debuff de précision, c'est assez énorme. C'est franchement fort. La deuxième fois qu'on l'utilise, ça devient un petit peu une espèce de Drakefong, hein. Sans doute encore plus fort même, puisque il fait un petit peu plus mal et il va un petit peu plus débuffer la précision. Je crois qu'il est à 35% Drakefong. Et la troisième fois qu'on va l'utiliser, ça va être une espèce de petit justice, quoi, qui va faire peut-être même encore plus mal que justice. Je crois pas qu'elle atteigne les 280%. Et elle doit débuffer à peu près pareil, par contre sur un petit peu plus de tours. La question que je me suis posée moi en voyant cette CS, c'est tout simplement qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a atteint la troisième fois. Est-ce que bah, il reste jusqu'à la fin à taper sur tout le monde, donc avec la troisième
à troisième utilisation, ou est-ce qu'on reprend le cycle du début? Et en cherchant un petit peu sur le forum, a priori ça a été testé et il reviendrait donc sur la première utilisation, donc à taper une seule fois. C'est peut-être pas plus mal, ce serait peut-être un petit peu trop fort sinon. Enfin, encore une fois, c'est un héros très rapide. On a quand même pas mal de chances d'atteindre ces trois utilisations. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau d'une défense, pas un tank, honnêtement, je pense pas qu'il aura assez d'impact pour être un tank en fait, parce qu'il va certainement taper une fois, ça c'est pratiquement sûr. Une deuxième fois c'est possible. Trois fois il y a quand même assez peu de chance, à moins qu'il y ait vraiment eu un puzzle assez dégueulasse en face et qu'il y ait un healer qui ait pu lui remettre un peu la santé, mais sinon il y a quand même assez peu de chances qu'il atteigne les trois fois. Ça pourrait être utilisable sur l'aile, mais je pense honnêtement que sa meilleure place sera encore une fois le flank. Ça fait beaucoup de flancs jaunes très forts hein. Entre Drakefang, Odin et lui, c'est. Excusez-moi. Ça fait beaucoup de flancs qui sont vraiment très forts. Mais voilà, c'est pas mal. Encore une fois, sur l'aile aussi, c'est possible à utiliser. En attaque, ce sera très fort. Et honnêtement, je pense que c'est avant tout un personnage d'attaque. Il va être très bon dans un mono ou pas d'ailleurs. Il va être très fort pour les raids, enfin oui, aussi bien en raid que sur les tournois, que sur les étapes de quête ou les étapes de cartes. Vraiment dans tous les domaines de l'attaque, à mon avis, il sera assez fort. Au niveau des tournois, en attaque de ruée, il n'y aura pas spécialement de plus-value, hein. Il fera exactement le même travail puisqu'il est déjà en très rapide. Donc voilà, ça reste un bon héros, un très bon héros, mais voilà, il n'y aura pas de plus-value en fait à l'utiliser en attaque de ruée, mais il fera quand même très mal de toute façon. Au niveau des boosters de bonus, bah, lui n'inflige pas spécialement de bonus. Donc c'est pareil, il n'y a pas une grosse plus-value à ce niveau-là. Il fera le même travail en booster de bonus que sur n'importe quel autre raid. Il va surtout voilà, faire quelques dégâts, voire beaucoup de dégâts sur tout le monde et infliger du debuff de précision, donc c'est plutôt pas mal. Et par contre en bataille sanglante, donc quand on n'a pas de soin, quand le soin n'est pas autorisé, là par contre il va être très fort encore une fois puisqu'il fait des dégâts. Et il peut faire des dégâts à tout le monde, il va en faire pas mal, donc particulièrement en attaque encore une fois, au niveau des batailles sanglantes à mon avis ce sera un héros vraiment assez fort. Donc voilà, au final pour résumer je pense que c'est un très bon héros, c'est un très très bon héros. Voilà, ça fait un nouveau flanc très fort jaune, un très bon héros pour l'attaque un petit peu à tous les niveaux. Je pense pas qu'il va spécialement révolutionner pardon, la méta. On va certainement le voir dans les défenses là, dans les jours qui viennent voilà, parce que les gens vont avoir envie de le tester. Mais je pense pas qu'il reste spécialement dans les méta quoi, dans la défense du top 100, que ce soit français ou global. À mon avis, on le verra beaucoup en attaque, mais pas obligatoirement en défense. Les gens vont certainement vite revenir. Ce n'est que mon avis, hein, je peux me tromper, mais je pense pas qu'il prenne la place d'Odin, quoi. Donc voilà, un très bon héros qui peut valoir le coup. Je vais pas aller le chasser spécialement personnellement. J'ai pas spécialement le chasser plus que ça. J'ai déjà fait des invocations aujourd'hui, j'avais quelques pièces en rab, j'ai farmé un petit peu Valhalla toute la journée, donc j'ai dû faire quelque chose comme 3 ou 4 invocations, j'ai pas eu grand chose, j'ai eu du 3 étoiles, rien de nouveau et rien de bien folichon. Et entre autres, je n'ai pas eu tort et surtout je n'ai pas eu fric que j'aurais bien voulu. Je vais continuer à, à farmer le Valhalla là, pendant les 3 prochains jours pour essayer, on sait jamais, de revoir une ou deux invocations. Et avec un peu de chance, peut-être que je tomberai sur Freya, peut-être que je tomberai sur Bera, ou peut-être que je tomberai sur Frigg. Ce serait beau, mais bon, voilà, on n'y croit pas trop, quoi, honnêtement. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.